au rugby. Mais... C'est une bonne chose. Petite question quand même, et on fera juste une petite transition, on va parler un peu de la finale quand même. Le cas Nîmes-Strasbourg, donc il y a un but du côté RC Club de Strasbourg, il y avait une faute au préalable, mais je ne veux pas parler de ça, mais c'est vraiment l'exemple. Combien de temps on peut jouer avant de revenir à une faute? Parce que c'est vrai que c'est une question que tout le monde se pose aujourd'hui. Alors, c'est pas en temps que ça se mesure, c'est en possession de balle. D'accord. C'est-à-dire que Strasbourg aurait pu récupérer le ballon à ce moment-là, avoir une possession, une attaque placée, jouer plusieurs minutes. Marquer après, on aurait encore pu revenir sur cette faute-là. C'est ce qu'on appelle le début de la phase offensive. D'accord. C'est tant qu'une équipe n'a pas terminé sa phase offensive, on peut revenir sur le début de la phase offensive. S'il y avait une touche, on peut revenir aussi? Non, parce que la touche aurait remis en jeu, ça aurait changé de camp et ça aurait remis en jeu. Est-ce que ça peut être considéré comme une petite injustice? C'est-à-dire, on va marquer, on met le 3-0 et derrière, finalement, vous revenez sur un 2-1. Et en plus, est-ce qu'on peut parler d'erreur manifeste là-dessus? Alors, pour prendre dans l'ordre des questions... C'est plusieurs questions à la fois. Je pense pas que les Nîmois pensent que c'est une injustice. Non, les Strasbourgeois. Non, mais on en revient dans le débat de Non, mais bien sûr, l'interprétation. non, mais bien sûr, mais... Et c'est le protocole qui est comme ça. D'accord. C'est-à-dire que s'il y a une faute au début d'une phase offensive, la justice demande à ce qu'on revienne sur cette faute-là. J'entends, et c'est quelque chose que Quel j'entends. que soit l'aboutissement de l'action. Bien sûr. Exactement. Non, Alors, s'il y avait eu 6 mètres, s'il n'y avait pas eu but, pas eu but. le jeu serait poursuivi. C'est-à-dire qu'on serait resté à 2-0 et là, au lieu de passer de 3-0, on est Bon, revenu à 2-0. je comprends que les coachs, des fois, ils aient du mal à comprendre. Mais je comprends aussi que pour les arbitres, c'est très compliqué parce que c'est pas, vous pouvez Ah oui, bon, après, il y a si une c'est- règle, vous pouvez si pas c'est- vous dire. Si c'est le protocole comme ça, Mais l'arbitre, il le sait. ce qui est intéressant pour même mieux l'arbitre- que nous, parce que nous, on le sait pas tout ça. Ce qui est intéressant pour l'arbitre, c'est que l'arbitre, lui, en fait, il a une volonté, et c'est avant tout le rôle premier de l'arbitre, c'est d'être facilitateur du jeu. Nous, on voit que le côté carton rouge, sanction, les arbitres parlent pas, que le mauvais côté. Je devine facilement ce qu'on peut penser des arbitres, vu que je le vois sur les réseaux sociaux facilement ou sur les journaux. Mais le rôle premier d'un arbitre, c'est d'être facilitateur. C'est-à-dire que lui, si un attaquant marque 4 buts dans un match, c'est qu'il a bien fait son travail. C'est qu'on ne l'a pas ceinturé sur les corners, c'est qu'on ne lui a pas cassé une jambe, c'est que... Son rôle premier, c'est ça. Donc l'arbitre doit faciliter le jeu, c'est-à-dire laisser jouer au maximum. C'est-à-dire qu'il doit prendre des risques des fois dans la lecture du jeu. Est-ce que j'ai bien vu, mal vu, parce que des fois j'étais masqué ou peu importe. Je vais laisser jouer au maximum. Mais à laisser jouer au maximum, je m'expose à ça. Parce que le collègue qui a vécu ça sur le terrain, lui, c'est le premier désolé. Bien sûr. C'est-à-dire on l'appelle, on lui dit en fait, tu as mal fait ton travail parce que tu as loupé quelque chose là-bas. Enfin, tu as mal fait ton travail, il y a eu une erreur dans ton appréciation. Que lui-même a accepté, vu que lui-même, en voyant l'image, a dit effectivement, il y a faute au départ, donc j'annule le but et je remets coup franc. Mais donc pour nous, c'est un dilemme. Parce que si on continue à faciliter le jeu, on s'expose encore plus à ce que des buts soient refusés pour ça. Et c'est là où il faut éduquer tout le monde. Donc quand on dit que l'arbitrage vidéo... Mais ça, on ne s'en rend pas compte en tant que spectateur. Mais l'arbitre, il est confronté à ça. Alors après, on va dire, mais l'arbitre, il siffle trop. Ah oui, si l'arbitre, il siffle trop, c'est pour se protéger aussi et pour protéger le jeu. Parce que s'il siffle plus, c'est pour éviter l'ascenseur émotionnel. Parce que les supporters strasbourgeois, surtout ceux qui étaient là-bas, 3-0, ils faisaient la fête en tribune. Il n'y en avait pas beaucoup qui étaient dans le stade. Mais il y en avait. Ceux qui sont arrivés là-bas. Et même ceux qui ont suivi. C'est-à-dire qu'ils ont suivi 3-0 et c'est redescendu. Et je pense que le foot est avant tout un sport d'émotion. Et l'arbitre doit contribuer à ça. Et là, c'est